Bonjour et bienvenue sur le plateau des Échos Lifestyle. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le président de la maison La Cornue, Xavier Dupuis. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes à la tête d'une maison centenaire que tous les chefs et gastronomes du monde entier connaissent, puisqu'il s'agit des cuisines et des pianos La Cornue. Vous êtes aujourd'hui, c'est une entreprise qui a été fondée par votre grand-père Albert, et vous êtes aujourd'hui une filiale de la société Agar Edgemaster. Est-ce qu'on peut en préambule raconter à nos internautes le système révolutionnaire de cuisson qui a été inventé par votre grand-père et qui est encore aujourd'hui à l'œuvre chez vous? Oui, effectivement, mon grand-père Albert Dupuis, au départ, l'a inventé pour son plaisir. Il n'avait aucune vision industrielle. Oui. Et d'ailleurs, le plaisir est une valeur cardinale chez La Cornue, puisque c'est ce que l'on cherche à offrir à nos clients pour toute leur vie, puisqu'une La Cornue, ça se garde à vie. Et donc le principe consistait en un four-voûte qui était conçu pour éviter l'évaporation et donc conserver le maximum de saveur à ce qu'on cuisait dedans. Et mon grand-père l'avait dénommé rôtisseuse pâtissière. Oui. Et donc c'est ce principe de four-voûte qui au départ était à gaz, oui. Puis dans les années 30 il l'a adapté électrique, et aujourd'hui, même pour les normes 2015-2020 de la communauté européenne, on a mis au point le four-voûte du XXIe siècle. D'accord, donc vous êtes paré pour les années à venir. On est très content d'avoir une solution technologique qui maintient, bien entendu, le principe de notre maison, qui est ce four-voûte. Alors, comment est-ce qu'on perpétue une entreprise comme ça au-delà de 100 ans? C'est quoi les secrets de la maison La Cornue? Les secrets, je ne sais pas s'il y en a. Ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours fait la même chose. On s'est toujours adressé à une simple et unique clientèle que mon grand-père avait définie comme les 3G. Oui. À savoir les gourmands, gastronomes. Très bien. Et il est intéressant de savoir qu'il n'y a qu'en français que ces trois mots existent de manière à définir ces trois nuances. Donc, on n'a jamais fait autre chose. On a toujours voulu donner du plaisir aux clients, que ce soit des clients renommés en termes de connaissances culinaires ou des têtes couronnées, des gens du show business. C'est amusant parce que mon grand-père fréquentait le show business des années 30. Oui. Donc on a toujours été assez liés à ce monde-là. Et on est resté créatif, français, et je pense sincère. C'est-à-dire que les clients, souvent, se sont aussi transmis de famille en famille. On a des enfants de clients. Moi, j'ai des enfants de clients qui ont acheté à mon père. Donc, il y a cette sincérité qui fait que l'entreprise perdure. Voilà. Plus que perdure. Alors, vous avez, dans les colonnes des Échos, d'ailleurs, en 2011, présenté un plan quinquennal stratégique. On est donc à mi-parcours, en quelque sorte. Quel bilan vous pouvez dresser de cette stratégie ? Moi, j'ai une grande fierté parce que ce plan était très ambitieux. On est à mi-parcours, évidemment, dans un parcours très difficile sur le plan conjoncturel, en particulier en Europe. Oui. Donc ce plan s'appliquait à vouloir faire évoluer la maison vers un concept de cuisine et non pas de rester centré sur le piano. Donc on a développé du mobilier, on a développé une architecture culinaire qui est très importante, centrée sur des îlots centraux, des linéaires de meubles. On a développé une ligne froid. Donc maintenant, on peut avoir des frigos, une cave à vin à La Cornue. Et on a développé l'idée de vivre selon le style La Cornue, avec une proximité de la table, en rendant la cuisine plus qu'une pièce à vivre, une pièce à plaisir. Donc La Cornue, une véritable marque lifestyle. Exactement.
Et c'est cette ouverture qui nous a permis d'ouvrir des galeries en Asie, puisqu'en Asie, le concept de cuisinière n'existe pas, ni plus ni moins. Et difficile d'expliquer à des Chinois qui font la cuisine depuis 4000 ans qu'on va leur apprendre quelque chose. D'accord. Bien. Alors, malgré tout, ça ne vous empêche pas de continuer à être innovant dans le domaine des pianos. Et l'année dernière, notamment, vous avez lancé 2 produits innovants. Une première qui s'appelait la 1908, une seconde beaucoup plus design qui s'appelle la Cornu W by Wilmotte, le grand architecte. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ces 2 lancements? Absolument. Donc, justement, ils obéissent à la lecture de la conjoncture actuelle. Oui. La Cornu 1908, c'est une cuisinière destinée principalement à l'Europe et aux États-Unis, qui est basée autour du four-voûte, à gaz. C'est-à-dire qu'on veut mettre cette technologie qui était jusqu'à présent réservée au château à la disposition d'une clientèle de particuliers amateurs qui vont s'intéresser à la manière de ce qui se passe dans un four. C'est tout à fait particulier, la cuisson. C'est une expérience chimique très compliquée. Et d'avoir une approche économique qui rend ce produit accessible. Alors que la Cornu W, d'une part, c'était la formidable rencontre avec Jean-Michel Wilmotte, qui était à la fois architecte et gastronome, ce qui est très important en ce qui nous concerne, et français, et très connu à l'étranger, beaucoup plus qu'en France. Il réunissait toutes les qualités pour porter votre message. Absolument. Et en un mot, on s'est rencontrés à une très bonne table à Paris. Et au début du repas, il m'a demandé pourquoi je n'avais pas fait la Cornu du XXIe siècle. Je lui ai dit parce que j'ai rencontré personne pour la faire. Et au dessert, il m'a dit on va la faire ensemble. D'accord. Donc c'est le genre de proposition qu'on ne refuse pas. Et 4 ans plus tard, on a même eu le prix du design à Paris pour ce travail réalisé. Et là, par contre, on est dans une solution induction avec un four électrique. Parce qu'il y a beaucoup de pays, en particulier les pays émergents, où il n'y a pas de réseau gaz. Et donc, il faut avoir des solutions technologiques qui correspondent au terrain. Bien sûr. Alors aujourd'hui, la Cornu, vous réalisez 80% de votre activité à l'international, ce qui est absolument colossal. États-Unis en tête, je crois. Et vous avez encore, depuis 3 ans, considérablement accru votre présence à l'international. Comment vous expliquez ce succès que vous avez à l'étranger? Alors, ça peut paraître incroyable, mais on a les meilleurs chefs du monde, on a les plus grands champagnes, on a les plus grands vins, on a les plus grands fromages. Et quand on va à l'international, au niveau de la cuisine, il n'y a strictement personne. Il n'y a que la Cornu. Vous pouvez aller à Hong Kong, vous pouvez aller à Singapour, vous pouvez aller aux États-Unis. En matière d'architecture, de mobilier, de cuisine, en électroménager, il y a les Allemands, les Italiens, les Américains, mes amis anglais, et à la Cornu pour la France. Donc vous avez un boulevard de développement, vous pensez effectivement à J'ai un boulevard de développement, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis le seul à parler architecture culinaire française. Quand je rencontre les grands chefs qui sont installés à l'export, on est toujours très bien accueillis. Ils se disent, mais c'est vrai, pourquoi il n'y a personne? Donc on est la solution française de cuisine à l'international. Donc vous êtes en quelque manière le porte-drapeau de ce French lifestyle dont vous parliez au tout début. The French lifestyle sur le plan culinaire. Je reste bien concentré sur mon objet. Et on bénéficie à ce titre-là de cette ouverture vers les cibles donc très haut de gamme, puisqu'on se situe clairement dans le dernier, la pointe du marché. Et partout aujourd'hui, grâce aux grandes maisons de luxe, que ce soit des maisons françaises, on a des restaurants gastronomiques, on a des distributions de grands vins, on a ce savoir-faire qu'on exporte partout en France, et la Cornu est une solution pour le vivre chez soi. D'accord. Alors je disais les États-Unis en tête, quels sont vos grands marchés à l'export? Alors aujourd'hui, c'est clair que les États-Unis sont vraiment notre premier marché, on y est depuis 25 ans. On a un deuxième excellent marché que sont les Russes. Les Russes adorent les Français et adorent bien vivre. On a un matériel qui est assez facile à utiliser. Donc pour le personnel, parce qu'en Russie il y a encore du personnel de maison, c'est assez facile à utiliser. Ensuite, on se développe bien sûr sur l'Europe,
en Allemagne, où on a une bonne distribution. On en a dans toute l'Europe, en Suisse. Et puis là, je pars en Chine lundi pour signer un protocole pour la galerie de Pékin. D'accord. Qui sera votre première galerie en Chine? En Chine, oui, en mainland China. Par contre, la semaine suivante, on a l'inauguration de la galerie de Hong Kong, où là, on est associé avec une maison allemande de mobilier, puisque de toute façon, il n'y a pas de maison française. Donc, dans ces pays-là, souvent, on fait des partenariats avec des acteurs de la cuisine qui sont principalement allemands. Et là, on est la touche française, on est le super haut de gamme français à côté du business un peu plus large que les Allemands savent très bien gérer. Parfait. Mais écoutez, on va vous souhaiter un bon tour du monde, un bon voyage en Asie et une bonne fin de plan quinquennal surtout. Merci Xavier Dupuis d'être passé par ce studio. Et je vous donne tous rendez-vous la semaine prochaine sur le plateau des Échos Lifestyle.